On commence une nouvelle série à l'Église Saint-Lazare. On aime bien, si possible, en tout cas le pain beurre, notre manière de lire la Bible, c'est de suivre d'un dimanche sur l'autre ou sur plusieurs dimanches un texte petit à petit. Cette année, à la rentrée, ce sera la lettre aux Éphésiens. Et c'est avec beaucoup de joie qu'on entame ça et dans lequel on vous conduira aussi avec Brian et Timothée. Et là, je vous propose juste quelques points d'introduction générale qui nous permettent de camper le décor, de voir un petit peu où on en est, comment écouter cette lettre. Alors, on l'a dit 15 000 fois et je vais arrêter de le dire après. Là, c'est la rentrée, voilà, c'est bon, c'est clair. C'est la rentrée et puis on est dans la logique de la reprise du train-train. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de retrouver un rythme pour pas trop penser aux vacances qui viennent de se terminer, par exemple. Et puis, c'est vrai aussi pour l'Église. On reprend nos obligations, etc. Et les annonces qu'on vient de dire montrent que effectivement, ce rythme reprend. Mais justement, je pense que c'est utile, et je suis forcé par la lettre aux Éphésiens de le faire maintenant, c'est de nous poser la question, qu'est-ce que c'est l'Église ? Qu'est-ce que l'Église ? Alors, je ne sais pas ce que vous répondriez à la question. Si je vous dis le mot « Église », à quoi vous pensez ? Alors, d'une manière neutre, quelqu'un qui dirait c'est une grande maison avec un clocher, non ? Peut-être. C'est vrai, mais peut-être quelqu'un qui est de la tradition romaine catholique dirait quelque chose de bien plus grandiose. L'Église, c'est le corps terrestre du Christ céleste. C'est au point qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Et c'est pour ça qu'il y a une telle autorité qui est placée sur l'autorité pontificale. L'Église, c'est quelque chose de gigantesque qui est concentré sur le pape, qui est le vicaire du Christ. Alors, ce serait ça peut-être que, en tout cas, mes amis romains catholiques diraient, en tout cas, quand je leur ai demandé, c'est le genre de choses qu'ils m'ont répondu. Puis pour un protestant, en particulier un protestant évangélique, vous pensez qu'il répondrait quoi au mot « église » ? Il penserait peut-être à un groupe de copains, à une option de vie personnelle, très mon choix, j'y vais parce que j'ai choisi, je me suis converti personnellement, j'ai demandé le baptême parce que sur la base de ma foi. Il dirait aussi que l'Église peut-être c'est, en tout cas pour moi, je remarque assez rapidement, c'est dans ma to-do list, l'Église au début de l'année. C'est les cases que je vais cocher. Moi, je suis pasteur, c'est normal, mais en tant qu'évangélique, on dirait ça. Ça fait partie du décor, quoi. Le dimanche, entre 10h et midi, grosso modo, tu vas à l'église. C'est le genre de truc que tu fais. Et puis peut-être que, je ne sais pas quel est votre arrière-plan, mais peut-être que d'une manière générale, le mot église, il ne résonne pas bien dans votre tête. Peut-être que vous vous dites, avec l'actualité qu'on entend assez régulièrement, on associe l'Église à des comportements inacceptables, insupportables. Vous êtes choqué par cette question-là. Vous avez peut-être des blessures personnelles en rapport avec l'Église, peut-être dans votre éducation, une école privée par des sœurs très strictes, etc. Donc tout ça, quelque chose qui a alimenté une méfiance, un ressenti, peut-être une éducation trop stricte. Et vous dites, voilà, ça c'est l'Église, et puis ça va pas plus loin pour moi. Et puis, moi, l'Église, je ne comprends pas, à côté de la masse de gens qui croient autre chose, pourquoi l'Église ? Et du coup, vous sentez plutôt que ce mot suscite en vous un rejet, plutôt que quelque chose de positif. Et il y a des bonnes raisons pour avoir ce ressenti parfois, évidemment. Mais j'aimerais lire avec vous un des textes au cœur de cet épître. Ça se trouve au chapitre 3. Paul dit « Désormais, maintenant, là, dans cette époque de l'histoire, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes, toutes les puissances, même invisibles, connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Les puissances invisibles, visibles, tout le monde entier, l'univers, en regardant l'Église, c'est ce que je viens de lire. Vous voyez le décalage entre les considérations qu'on pourrait avoir pour l'Église et ce que Paul dit ici de l'Église. Alors bien sûr, il s'agit de l'Église avec un grand E, l'Église universelle, tous les croyants de tous les lieux, de tous les temps. Mais il doit y avoir un lien avec l'Église locale, son expression visible, l'Église Saint-Lazare.
Et je pense que notre vision de l'Église va changer, pas en changeant les structures ou les habitudes ou en modifiant l'une ou l'autre habitude. C'est pas comme ça qu'une Église change et s'enracine, mais plutôt en réfléchissant à la racine, en travaillant à la racine. Et en particulier en ouvrant les yeux sur ce que l'Église est aux yeux de Dieu, dans le cadre de ce que Dieu est en train de faire dans le monde, dans l'univers. Et c'est important de souligner que notre destinée n'est pas suspendue comme ça au milieu de rien, et puis après Dieu jonglerait avec les planètes, et puis on ne sait pas trop où ça va. Non, Dieu a un plan précis. Et de la même manière qu'il a disposé l'univers comme il est, avec la Terre à cette distance précise du Soleil, eh bien Dieu a un plan pour l'univers, le monde, l'humanité, l'Église, vous et moi, personnellement. Et dans son plan, l'Église a une place centrale. Parce que par l'Église, Dieu est en train de rassembler ce qu'on pourrait appeler une nouvelle humanité. Alors des aspirations à la nouvelle humanité, il y en a eu beaucoup, il y en a encore beaucoup. Et peut-être que parfois les manifestations dans la rue, en particulier à Paris, manifestent un désir de changement d'humanité. Et peut-être qu'on aurait tous nos critères pour voir une nouvelle humanité émerger. Eh bien Dieu, par l'Église, est en train de créer sa nouvelle humanité selon ses critères. Une humanité pardonnée, une humanité réconciliée avec lui, une humanité promise à la vie parfaite avec lui, sans mal, sans souffrance, sans mort, que du bonheur. Et c'est dans cet élan-là, tellement fort d'une nouvelle humanité, bénie par Dieu, que Paul salue au début de sa lettre ses lecteurs. Il les appelle les saints et fidèles. C'est-à-dire saints, ça veut dire des gens qui appartiennent à Jésus-Christ. Pas juste les saints dans le ciel, c'est tous les chrétiens qui appartiennent à Jésus sont saints, mis à part pour Dieu. Et c'est pour ça qu'il leur souhaite dès l'entrée grâce et paix. C'est pour ça qu'il leur rappelle dès l'entrée que Dieu n'est pas juste le Dieu lointain qui jonglerait avec les planètes. Il est notre Père. Et c'est en campant ce décor-là que Paul commence son propos.